Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Georges, bonjour. Bonjour Caroline. Ça va? Je regarde, je vous dis, pauvre lui, il y a tellement froid. Il fait tellement froid. Il fait fret. Hein, oui, il fait frais. Faut pas retourner en Californie. Ah non, là. non, On veut te garder avec nous au Québec. Absolument. On n'en meurt pas du froid. On sait se protéger quand même. Ouais, hein? il faut s'habiller. Bon, voilà. Il faut s'habiller correctement. Faut dire que Georges, tu viens du Congo, tu as vécu en France et en Californie. Ah donc, oui, je suis un citoyen du monde, hein, tu vois un peu. Hein? Et là, ouais, au Québec, c'est moins On chaud. se coltine le froid au Québec. Premier hiver? Non, Pas troisième. Ah, Comment? ben là, ok, On est un peu là, habitué. parlons-en plus hein? dans ce cas-là. Georges, c'est le mois de l'histoire des Noirs depuis février. Oui, le février. Février étant le mois de l'histoire des Noirs. Alors bon, la semaine dernière, on a fini notre chronique en relation avec les grands organismes financiers. On va s'attaquer cette fois au mois de l'histoire des Noirs en débutant peut-être par les États-Unis, peut-être à cause de l'importance justement là des États-Unis dans ce que les Noirs ont apporté en Amérique. Là. Ça a commencé par les États-Unis. Ça a commencé par... Je suis pas certaine, mais je pense... Oui, ça a commencé par les États-Unis parce que l'histoire des États-Unis est complètement inséparable de l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est clair et net. Ouais. La construction de l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est faite aussi et substantiellement par les Noirs. Nous avons fait une série, pendant que tu étais en Suisse, nous avons fait une série de chroniques sur les royaumes africains du Moyen Âge. Et on a bien expliqué comment est-ce que la pénétration européenne s'est faite, et cette période s'est accompagnée avec le déclin de ces royaumes-là et la mise en place de la traite négrière. Et donc, évidemment, l'Amérique a été construite par les Noirs, notamment l'Amérique, pas l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud des États-Unis, fondamentalement, parce qu'il faut faire la différence entre le Nord et le Sud des États-Unis, parce que le Sud des États-Unis était une économie de la plantation. L'économie était basée sur la plantation, donc le travail des esclaves dans les champs, alors que l'Amérique du Nord, enfin le Nord des États-Unis, était beaucoup plus industriel. Et on va voir aussi ce qu'il y a eu entre Jefferson et puis aussi Lincoln. Alors, l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, évidemment, ça marque la contribution des Noirs dans ce qu'on appelle l'hémisphère nord. Oui, puis disons-le, là, c'est pas célébré qu'au Québec, hein, bien au contraire, là, hein, dans beaucoup, aux États-Unis, c'est février. C'est février. Et en plus, aussi, il y a une grande symbolique sur février, là. Hein? Cette tradition a commencé en 1926. Ah ouais? Alors, c'était au départ la semaine de commémoration des Noirs aux États-Unis. Alors, c'est en 1926 que Carter Woodson, un autodidacte, Carter Woodson, vous savez, à l'époque aux États-Unis, les Noirs étaient interdits d'aller à l'école, de s'instruire. Et donc, lui, c'était un autodidacte et qui s'est instruit par lui-même et qui a fait des études supérieures sur la base de son auto-instruction. Alors, c'est lui donc qui, en 1926, choisit la deuxième semaine de février pour célébrer The Negro History Week. Negro History Week. C'était ça, d'abord. C'était la petite semaine, le point de départ. Alors, la semaine qui marquait aussi en même temps deux grands événements. Cette semaine de février, ça célébrait deux anniversaires de deux personnages très importants pour l'histoire des Noirs. Le premier personnage, c'est Frederick Douglass. Voilà ce Noir qui est né esclave. Il est né esclave et après, il est devenu un activiste des droits humains, un activiste de l'abolitionnisme aux États-Unis. Et il est allé, je crois qu'il était même le premier à occuper des hautes fonctions dans le gouvernement américain. On est en quelle année, là? Là, on est dans les années 1880 par là.
autour de 1880, parce qu'il est né en 1818, il est mort en 1895. Et donc, il a bien connu l'histoire des États-Unis avec la guerre civile aux États-Unis. Il était très actif. Et l'autre personnage aussi qui est né cette même semaine, c'est Abraham Lincoln. Alors, Abraham Lincoln aussi, tout le monde sait que c'est un personnage substantiel, essentiel dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire des Noirs aux États-Unis, parce que c'est Abraham Lincoln, dans une Amérique ségrégée à outrance, c'est lui qui a commencé à dire aux autres que les gars, je crois que maintenant, nous devons aller vers un peu plus d'égalité entre les Noirs et les Blancs. Et dire ça à l'époque, c'était périlleux. C'était très périlleux. Supposer, oui. Était périlleux. Et il a rajouté, il mettait quand même des gants en disant, attention, quand je le dis, ce n'est pas que demain nous allons voir des nègres épouser nos femmes, ni des nègres nous diriger. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement aller vers un peu plus. En tout cas, il ouvrait une porte. C'était une première étape. Il a ouvert une grande porte. Ouais. Parce que, figurez-vous, en plus, que, avec un tel discours, en 1860, qui est élu président des États-Unis? C'est Abraham Lincoln. Ouais. Il est élu. Et qu'est-ce qui se passe en 1861? C'est la guerre civile qui éclate aux États-Unis. Le Nord et le Sud. Donc voilà, il y a une cause à effet dans cette histoire-là. Voilà une personne qui soutient l'égalité entre les Noirs et les Blancs et qui est élu président des États-Unis. Alors tout le Sud, ce qu'on appelle les confédérés, ils se sont la fameuse guerre de sécession. C'est là que ça commence. Et il a tenu. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails d'Abraham Lincoln parce que on va focaliser sur le mois de l'histoire des Noirs et ça fera l'objet d'une autre chronique aussi parce que c'est très très important. Donc voilà le février, naissance de Frederick Douglass et naissance aussi de Abraham Lincoln. Et puis ensuite... D'où le mois de février. D'où le mois de février. Maintenant, Caroline, il y a une chose très importante, c'est que en 1976, quand les États-Unis fêtent le bicentenaire des États-Unis, alors on a prolongé, c'est passé d'une semaine à un mois. Alors on s'est dit, ça vaut la peine, il y a beaucoup de choses de ces... Et beaucoup de choses, il va encore dire ceci, que ce mois de février, finalement, marque beaucoup de choses. La naissance de William Edward Bogart Du Bois. Voilà Du Bois, encore un personnage essentiel, alors très essentiel dans l'histoire des États-Unis, parce que c'est lui qui a fondé le NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People. Donc l'association nationale pour la promotion des personnes de couleur. Voilà, c'est lui qui l'a créé à Niagara en 1909. Vous voyez, avec les autres. Alors, Du Bois, il y a quelque chose à dire sur lui. Parce que c'est le premier noir, le tout premier noir à avoir un doctorat à Harvard. Ah oui, quand même. Absolument. Et lui, comme il était un gros intellectuel, et qui voulait vraiment faire avancer la cause des Noirs, et c'est lui qui a même parlé de la création d'une académie noire. C'est-à-dire qu'il voulait que finalement, puisqu'on était dans une société discriminée où les Noirs étaient vraiment, la ségrégation battait son plein, il s'est dit, mais écoutez, créons nos universités, créons nos banques, créons des choses qui sont à notre niveau, parce que là, on se comprend mieux. Mais étonnant qu'il ait réussi à à étudier à Harvard dans ce climat. Ça devait être une tête forte. Dans ce climat, c'était très dur. Et l'autre chose avec Du Bois, c'est de voir qu'en face de lui, il y avait Booker T. Washington. La différence entre les deux leaders noirs, la différence entre les deux, c'est que Booker T. Washington était un gars qui a évolué le sac au dos, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de grandes études, il était manuel. Et on sait très bien que de la distribution des fonctions aux États-Unis, les Noirs, c'était dans le manuel. Ouais. On ne pouvait pas penser qu'un Noir aille s'instruire, à avoir de la connaissance. Ça, c'était exclu. Alors, Booker T. Washington était dans cette perspective de travailler avec la société blanche. Et c'est Booker T. Washington qui était beaucoup plus ouvert au gouvernement américain, qui était tout le temps invité à la Maison Blanche par le président des États-Unis, à qui on accordait beaucoup plus de largesse.
Alors que Du Bois, lui, il était tout le temps tiré, il était persécuté par le gouvernement américain. Et pour tout dire, il est mort en Afrique, au Ghana, en tant que citoyen ghanéen. Donc il a été foutu au dehors de son propre pays à cause des idées qu'il avait. Donc il est né aussi en février. Mais il y a autre chose aussi à dire, c'est que le mois de février, c'est le mois de la ratification du 5e amendement à la Constitution des États-Unis, le 5e amendement. Alors c'est un grand amendement qui dénonce en fait les abus du pouvoir fédéral sur les citoyens. Et on sait très bien que dans une Amérique telle qu'on la connaît de cette époque-là, eh ben voilà, les Noirs étaient à la merci de tout le monde, y compris du gouvernement et de tout. Oui. Alors, le mois de février... Donc, c'est un gros mois, là. Ah ben c'est un gros mois, là. Mais c'est pas terminé, Caroline. Ce mois aussi, c'est le serment d'entrée en fonction du premier sénateur noir, Hiram Rhodes Rivers. Le mois de février. Et c'est pas terminé. Le mois de février, je l'ai déjà dit, c'est la naissance de l'Association nationale pour la promotion des Noirs. Et c'est le mois de la mort de Malcolm X. Malcolm X aussi a quelque chose à dire puisque c'est ça l'histoire des Noirs aux États-Unis. Malcolm X a évolué c'est le contemporain de Dr. Martin Luther King. Alors, ces deux noirs, ces deux leaders noirs de l'époque des droits civiques, rappelez-vous 1957 avec Rosa Parks, oui, qui déclenche Montgomery, une effervescence, et Rosa Parks. Le Dr. King n'était pas encore bien connu. Donc c'est cet événement qui l'a propulsé, le déclencheur. Et on connaît toute la marche sur Washington, finalement, qui a fait, boum. J'allais dire boule de neige, mais l'image est pas bonne. Voilà, ça fait boum, on va le dire comme ça. Boum, c'est bon. Alors, donc, Malcolm X et Martin Luther King, ils avaient le même but. C'est la condition des Noirs. Là où Dr. King avait choisi la démarche beaucoup plus conciliante, pacifique, de la non-violence inspirée de Gandhi en Inde avec les Anglais, Malcolm X, lui, il a choisi plutôt la méthode forte. Oui, on peut dire comme ça. Tu me rentres dedans, je te rentre dedans, sans autre forme de procès. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, il faut savoir ces choses-là. Et aussi, c'est le mois de la National Freedom Day qui commémore depuis 1948 la signature par Abraham Lincoln en 1865 d'une résolution commune qui deviendra par la suite le 3e amendement à la Constitution des États-Unis qui abolit évidemment l'esclavage. Un autre moment fondateur. Un autre moment très très fort par rapport à ce mois de février. Donc c'est vous dire que le choix du mois de février a cristallisé un certain nombre d'événements qui sont très très substantiels pour cerner, comprendre la condition des Noirs aux États-Unis et évidemment les efforts que les Noirs continuent à faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais ça continue parce que tout n'est pas encore réglé. Bon, on a fait un premier pas dans le mois d'histoire des Noirs. On a déraciné un peu tout ça, mais on va continuer parce que il y a encore autre chose à dire. Il y a encore autre chose à dire. Il faut savoir que puisqu'il s'agit de la place, de la contribution des Noirs, parce que les États-Unis finalement c'est une situation tout à fait paradoxale. C'est une situation paradoxale dans ce sens que les Noirs y ont beaucoup participé. Avec l'esclavage, il faut le dire, avec beaucoup de force, ils ont construit l'Amérique. Pendant 400 siècles, ils ont été utilisés sous l'esclavage à construire l'Amérique. Et en même temps, ils sont face à une situation très très difficile par rapport à leurs propres conditions d'existence. Ouais. Les Noirs sont l'ethnicité la plus discriminée aux États-Unis et fondamentalement, si les autres ethnies qui sont venues d'ailleurs sont venues aux États-Unis en suivant le fameux rêve américain. Mais les Noirs, c'est la seule ethnicité à être venue aux États-Unis de façon involontaire. C'était plutôt un cauchemar, Georges. C'était plus qu'un cauchemar, parce qu'on ne reviendra pas sur les conditions de la traversée et tout cela. Donc, c'est ça le paradoxe. Des gens qui ont beaucoup travaillé, qui en sont dépensés d'eux-mêmes dans une société qui les a refoulés en tant que tels.
Et à un certain moment, certains disaient même de repartir en Afrique. Et d'autres disaient, il n'y a pas de raison de repartir en Afrique. Certains qui sont repartis en Afrique sont allés construire un pays qu'on appelle le Libéria. Libéria, oui, ils sont partis. Écoute, Georges, on est reparti sur d'autres choses, mais on aura l'occasion de s'en reparler parce qu'il y a d'autres mercredis, puis encore d'autres. Absolument. On a encore beaucoup de choses à se parler. On a encore beaucoup de choses à se parler. Merci beaucoup, Georges Goma. D'ailleurs, je veux terminer par ceci, parce que dans cette contribution des Noirs, je vais citer quand même quelques inventions des Noirs. Quelques inventions, on pourra revenir pour terminer un peu. Est-ce que tu savais que la lampe électrique a été inventée par un Noir? Ben non. Ben voilà. Est-ce que tu savais que l'antenne parabolique l'a été aussi? L'aiguillage des trains, le moteur à combustion, la machine à écrire et jusqu'au landau, la poussette de bébé créée en 1889 par William Richardson. Donc il y a une série, toute une liste des inventions que les gens ne savent pas que ça a été créé par des Noirs. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir là-dessus aussi. Ben voilà. Merci Georges Goma, notre sociologue engagé qui nous parle toujours avec passion. 8h50, Dominique Lelièvre sera de retour avec l'actualité.